Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Ça s'est passé hier, sur cette antenne nous étions en direct, vous l'avez certainement entendu du côté de Bandrajou, où effectivement une soixantaine de policiers, forces de l'ordre, police nationale, la PAF, GAO, police municipale, mais également l'association Gueule d'Amour sont déplacés sur place pour tenter de récupérer des chiens qui étaient maltraités et aussi mener une opération leak. On va s'intéresser à la partie sur les animaux puisqu'elle fait polémique aujourd'hui. On a avec nous sur ce plateau le président de l'association Gueule d'Amour, Tyler. Tyler, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous découvrez, je crois, pour la première fois les photos. Vous l'avez vécu en direct, vous y étiez hier, et on va vous voir sur ces photos. Ces chiens qui étaient dans ce local, si on peut appeler ça un local, vous les avez récupérés, vous les avez amenés au refuge. Pourquoi ces animaux étaient là ? On ne sait pas exactement pourquoi ils étaient là et comment ils sont arrivés là, mais on suppose toujours les mêmes choses. C'est que ce sont des jeunes qui ont mis ces chiens sur ce terrain pour pouvoir les exploiter, les utiliser. Soit pour des tortures, soit pour des combats, soit pour aller cambrioler chez les gens, ou même des agressions physiques. Ils utilisent ça pour plusieurs choses. Alors on voit sur les photos ce jeune homme qui vous accompagne qui a un chiot dans les mains. Et plus tard on verra la mère, semble-t-il, la reproductrice. C'est quoi, on fait aussi de la reproduction dans ces zones-là ? En fait, les chiens qui récupèrent à la base sont des chiens qui sont en brousse, donc des chiens sauvages, qui ont plus peur de l'être humain qu'autre chose. Et eux les font reproduire de manière à pouvoir dresser les chiots comme eux le veulent, tout simplement. Alors, ce qui fait polémique, Tyler, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez déclaré que ces chiens, et notamment cette chienne, auraient été violés. Alors, sans rentrer dans les détails glauques, etc., mais comment vous pouvez dire qu'elle a été violée ? Ça se voit physiquement, ça se voit. Je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui que je fais ce métier. Oui. C'est pas la première fois que cela arrive. Donc malheureusement, oui, c'est un constat et il est réel. Les vétérinaires ont confirmé vos propos ? Les vétérinaires passent 1 à 2 fois par semaine. Donc là, pour cette semaine, il va passer mardi prochain. Oui. Donc il verra la chienne et il pourra constater par lui-même, effectivement. Donc ça peut être constaté par un vétérinaire, ça c'est pas un problème. Et vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, qu'un chien ou une chienne a été violé par un être humain ? On est au-delà de la fiction. Je veux dire, ça semble impossible. Mais c'est des choses qui existent. Malheureusement, c'est des choses qui existent. Ça existe aux Comores. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est passé dans les journaux. Ça arrive en métropole. Ça arrive partout dans le monde. Ouais. C'est malheureusement des pratiques qui existent. Aussi horribles que les tortures ou les combats. C'est exactement le même principe. Juste une petite précision pour ceux qui découvrent les photos. Ce sont des photos, ce sont des images statiques. Ça a l'air un peu violent dans la façon dont vous manipulez les chiens. Nous, on a aussi les images filmées. Le chien marche à votre rythme à côté. Vous n'êtes pas en train de le tirer à ras du sol. Vous violentez pas les animaux. C'est ce que je veux dire. Non, bien sûr, parce qu'à la base, on est quand même une association de protection animale. Donc on est là pour protéger les animaux. Sauf que malheureusement, ces chiens-là sont entraînés au combat. Ouais. Donc maintes et maintes fois, il m'est arrivé, et photo à l'appui, de me faire mordre les mains, parce que j'y vais quand même en douceur au début pour essayer de les approcher, pour les déstresser. Mais pour certains, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je me suis fait mordre plusieurs fois, puisque les gants en Kevlar, ils sont qu'en métropole et pas ici. Donc il faudrait que j'aille en chercher, effectivement. Comment ça se passe pour ces animaux que vous récupérez ? Ils deviennent quoi ? Ces animaux-là, tout dépend de leur caractère et de la finalité, en fait. Si on arrive à rattraper ce côté violent qui a été créé par ces jeunes, soit on les euthanasie. Malheureusement, je n'ai pas la structure nécessaire, du moins je n'ai pas les fonds nécessaires pour ouvrir une structure et faire au cas par cas. Il me faudrait au moins 15 personnes au refuge, 60 box de plus pour faire du cas par cas. Et là, malheureusement, c'est pas possible. J'ai pas les financements nécessaires. Ça veut dire qu'on sort ces animaux d'une situation dramatique et ils seront probablement euthanasiés.
Probablement. Ouais. Probablement. Là, je ne peux pas vous en dire plus. On va passer la semaine à voir leur comportement, comment ils se comportent, comment est-ce qu'on peut faire avec eux. Et s'ils ne sont pas rattrapables, effectivement, ils seront euthanasiés. Il y a des rumeurs qui circulent sur l'avenir de ce refuge et les difficultés que vous rencontrez avec cette association. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ces rumeurs? Est-ce que, oui ou non, il y a un risque de voir ce refuge fermé en 2018? Non, l'association Gueule d'Amour ne fermera jamais. Tant que moi je serai là, elle ne fermera pas. La seule chose que je voulais, c'est tirer une sonnette d'alarme. Chose qui a bien réussi, puisque la mairie de Mamoudzou ainsi que la communauté de communes de Petite Terre s'est réveillée et veut faire appliquer le code rural. Donc a pris contact avec nous pour savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des conventions et un fonctionnement de manière à ce qu'on soit une équipe. Quand vous êtes au quotidien au sein de votre refuge, comment ça se passe? Avec quels moyens vous trouvez l'argent pour pouvoir nourrir tous ces animaux qui arrivent tous les jours? C'est tous les jours qu'il y en a qui arrivent. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui. Comment que ce soit les particuliers qui nous emmènent des chiens, ou même moi qui viens capturer en brousse, ou la police municipale qui m'appelle parce qu'elle commence à s'intéresser à la chose, donc qui m'appelle pour ramasser les chiens. Oui, effectivement, tous les jours. Oui, mais comment vous faites pour nourrir ces chiens? C'est grâce à la fourrière. C'est la fourrière, puisque nous, on est payé aux chiens capturés. Donc la fourrière fait vivre le refuge de l'association. Et c'est grâce au financement de la fourrière qu'on peut nourrir, vacciner, identifier et stériliser les animaux. Et même faire la stérilisation des chats errants. Puisqu'on ne parle pas beaucoup de chats, mais il y a les chats aussi. Bien sûr, bien sûr. Les adoptions, il y en a quand même, ça fonctionne? Ah oui, bien sûr. J'ai énormément de contacts sur la métropole. Donc j'ai quelques adoptions en métropole. Mais il y a également les adoptions ici sur place où les gens sont quand même sensibles. Hier, grâce à votre article, il y a des gens qui m'ont appelé en me disant non, on ne veut pas que ces chiens soient euthanasiés. Donc s'ils sont adoptables, on veut bien les adopter. Il y a même une dame qui m'a dit j'ai déjà 3 chiens, mais je vais en prendre un 4e juste parce que ça me fait mal au cœur. Donc les gens sont sensibles à la cause. Ça rentre même de plus en plus dans les mœurs. Hein. Moi, je connais personnellement des gens qui voulaient un chien qui sont allés directement chez vous sans se poser la question. Ça devient de plus en plus identifié. Tout à fait, puisque les gens nous suivent grâce à notre page Facebook, nous suivent depuis la métropole. Donc quand ils arrivent ici, la première chose qui les intéresse, c'est savoir qui est le président, le refuge, comment il est. Et quand ils arrivent, ils sont étonnés. Parce qu'avec le peu de moyens qu'on a, notre refuge est nettoyé tous les jours. Tous les jours. On n'a pas de refuge comme on peut trouver en métropole où vous arrivez et ça sent mauvais. Chez nous, c'est propre. Et vous avez toute la gamme de votre activité, puisque vous êtes une association de protection des animaux, mais vous faites donc aussi office de fourrière. Vous allez sur le terrain capturer les animaux, vous proposez à l'adoption. C'est plus que vaste. Vous êtes combien ? Il y a 3 personnes sur place. Donc il y a 3 personnes sur place pour s'occuper du refuge. Les captures, c'est principalement moi qui les fais. Je m'occupe de tout ce qui est côté administratif. Et après, bon, bien sûr, j'ai mon conseil d'administration, j'ai un secrétaire, j'ai une trésorière, j'ai un cabinet comptable qui est le cabinet MOI. Donc on est quand même une bonne équipe. D'accord. Encore une question, est-ce que, une question d'un auditeur du reste, est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chiens errants? Est-ce que c'est grandissant? On arrive à les contenir, mais si la population ne se réveille pas, dans quelques années, ça va être catastrophique, puisqu'il y a ces jeunes qui créent ces élevages clandestins et le facteur se multiplie de plus en plus. Donc nous ne pourrons pas contenir cette prolifération si la population ne s'en inquiète pas, je veux dire. C'est à eux de nous signaler. Comment faire? Des signalements. Appelez la police municipale ou tout simplement m'appelez moi au 68 63 00. Nous signaler les élevages. Moi, je ne peux pas quadriller toute la brousse mahoraise. Par contre, les Mahorais, eux, peuvent. Puisqu'ils ont des champs, ils vont dans les champs, ils ont des amis, ils parlent entre eux. Donc, des signalements, tout simplement. On dit que, mais on a pu le voir aussi sur les réseaux sociaux, qu'à Mayotte, on n'aime pas les chiens. Or, sur votre page Facebook, vous avez démontré que c'est faux. On peut vivre à Mayotte, être musulman et avoir le respect des animaux. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'aime pas les chiens. C'est juste les gens qui n'ont pas réellement compris les textes lus du Coran qui n'aiment pas les chiens. Parce qu'après, le Coran ne dit absolument pas de torturer un quelconque animal. Le Coran, au contraire, respecte la vie.
Donc je ne vois pas en quoi on peut faire un amalgame entre musulmans et chiens. Dernière question, Tyler. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi pour continuer normalement le travail que vous êtes le seul à faire aujourd'hui sur l'île? De l'aide, tout simplement de l'aide. De l'aide, des signalements, passer au refuge, faire des câlins aux chiens, des bénévoles, ou même si vous avez le cœur d'acheter un paquet de croquettes, vous achetez un paquet de croquettes, vous le déposez au refuge, ça nous fera plaisir. Tout simplement. Tout simplement. Le reste, vous en occupez. Le reste, je m'en occupe. Pour nous. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Tyler d'être venu sur ce plateau. C'est vrai quand on voit ces images, ça fait froid dans le dos et notamment les révélations que vous avez fait à propos de ce ou ces viols sur les animaux. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Pardon, tout de suite, la suite de nos programmes.